Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le mois d'août. On va regarder dans notre tirage, vous savez, tous les domaines de vie. Je me fais rire parce que c'est toujours la même intro. Voilà, il y a tous les domaines de vie, y compris le domaine sentimental et relationnel pour vous en couple et célibataire. J'ai hâte de faire votre tirage, je me sens en forme, j'ai le sourire avec vous. Et qu'est-ce que j'allais dire? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, j'allais dire votre signe solaire, mais votre signe solaire c'est le Capricorne, et c'est bien d'aller voir soit le solaire, soit le lunaire, ou l'ascendant. Mais si vous êtes un petit peu curieux de l'astrologie et que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de planètes dans un signe, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, j'espère que vous avez la forme et pas trop chaud. Je remets ma pub ici, c'est une promotion qui dure tout l'été. Voilà, je mets la vignette là. Et puis, je sais pas si vous avez pu voir un feu d'artifice. Moi, j'ai pas été cette année parce que j'ai eu, je sais pas, un déclic. Alors, on va me dire, oh, Irène, t'es chiante, ça y est, tu vas devenir écolo, Non, je sais pas, je trouve que c'est abusé de faire des feux d'artifice. Et pourtant, j'habite à Carcassonne et il est juste magnifique. Ce qui est bizarre, c'est que dans l'autre, ils ont tous été annulés, sauf celui-là, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, si vous l'avez vu, j'espère qu'il était beau, mais moi, je veux plus aller voir les feux d'artifice, c'est fini. Je crois que je suis en train de franchir une frontière, mais c'est plutôt une belle frontière. Bientôt, je vais manger que des graines, mais j'aimerais bien. Alors, allez, j'arrête de plaisanter, les Capricornes. On est ici avec la petite coupe face caméra et on passe sur la table après avec le tarot. Donc, on va voir ici, oh l'enfant, j'aime bien cette carte, nouveau départ, projet, quelque chose en rapport avec un enfant. C'est la légèreté, c'est l'insouciance. Donc, ça peut me dire que si vous êtes Capricorne et que vous aviez peut-être galéré ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'il y avait un manque de peps, un manque d'énergie, qu'il y avait un manque d'insouciance. Alors je dis pas d'être insouciante ou insouciant dans le sens on s'en tape, on fait ce qu'on veut comme on veut, non, parce qu'il faut être responsable. D'ailleurs, vous êtes le signe le plus responsable. Moi, je vous adore, les Capricornes, vous savez, j'ai beaucoup de planètes dans votre signe et vous êtes un signe qui est posé, on sait à quoi s'attendre. Mais peut-être que là, vous avez eu tendance à vous prendre la tête par rapport à une situation et on vous dit qu'avec l'énergie de l'enfant, il y aura plus de fluidité et plus de facilité, plus de légèreté qui revient. Il peut y avoir une décision avec la faux ici. La faux, c'est la récolte dans son côté positif. Voilà, la récolte, vous vous êtes décidé, vous prenez une décision, vous récoltez les énergies qui se mettent en place. Il y a quelque chose qui est libéré dans votre tête également. Et puis, on va avoir, oui, la faux, quelque chose en rapport quand même avec ce qui pique, des tensions vis-à-vis d'un enfant. Bon, un recadrage sur l'éducation d'un enfant, c'est possible. Des tensions, des conflits autour d'un enfant, c'est possible. Mais dans l'aspect positif, c'est peut-être un enfant qui quitte le nid, qui prend son envol, une décision par rapport à un enfant ou un projet. Derrière tout ça, on a ici du changement professionnel ou du changement en rapport avec une personne. En tout cas, la cigogne nous parle d'un changement pour un mieux. Et puis, ça nous parle aussi de déménagement. Et c'est marrant parce que on a ici deux cartes de mouvement. Donc, si vous étiez dans une énergie qui était un petit peu ralentie ces derniers temps, là, voilà, on parle d'énergie qui bouge. On va voir comment ça retombe avec le tarot. Alors, les cartes sont posées ici, amis Capricorne. C'est vrai que l'argent est ressorti avec le 10 de denier, le roi de denier, quelque chose en lien avec le foyer et puis aussi la chance qui est là. Donc, je vais commencer par le domaine financier. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge. C'est comme s'il y avait une décision à donner par rapport à l'immobilier, par exemple, ou le patrimoine, ou peut-être un héritage pour d'autres ici. Et les signes sont sur votre chemin pour vous dire « réagis ».
c'est le bon moment. Alors voilà, c'est peut-être le titre, c'est bête parce que j'arrive pas à faire pause avec ce logiciel vidéo, mais réagis, c'est le bon moment. Est-ce qu'il y a une situation qui vous a fait tarder à un moment donné, enfin une situation qui était bloquée simplement, et on dit toujours que les choses n'arrivent pas par hasard, que quand c'est bloqué et que ça ne veut pas, ça a un sens ici, mais malgré tout, là, voilà, ça bouge. Et pour moi, vous aviez l'habitude que quelque chose était bloqué et alors vous vous dites, mince, ça se décante, ça bouge, alors qu'est-ce que je dois faire? Et l'ermite, il est placé dans le défi. Donc, il vous pousse, bien sûr, à prendre le temps, mais pas 15 ans, en fait. On vous pousse à prendre une décision. C'est l'heure et il faut réagir. Mince, j'ai déjà perdu mon titre, c'est embêtant, ça. Mais voilà, vous l'avez votre réponse, vous l'avez cet événement, vous l'avez ce déblocage, vous l'avez cette nouvelle qui était tant attendue. Ça bouge, on a un 8 de bâton, donc ça bouge, j'avais pas fait attention tout à l'heure. On est dans des nouvelles, dans des messages, dans des réponses, sans doute sur le plan administratif ou au niveau de la justice, et j'y reviendrai après. Et c'est marrant parce qu'on a la sagesse qui vous fait dire, ok, je me pose, je prends le temps et je vais voir si je signe. Je vais voir si je m'engage. En fait, c'est vous. Hein. Vous allez voir si vous signez, si vous vous engagez. Et là, en fait, c'est un petit peu la grande prêtresse du tarot en version déguisée. Elle va être en lien avec ce roi de denier du tarot. Et elle a besoin ici de se sentir, alors vous allez avoir besoin de vous sentir en toute sécurité pour vous dire, allez, je signe, je m'engage, je dis oui. Et vous vous souvenez, on avait eu l'enfant qui nous parlait d'un nouveau départ, on avait eu la faux qui nous parlait de récolte, mais la faux c'est aussi, ben voilà, on se positionne, on tranche, on coupe, on prend la décision ici, et si j'additionne mes valeurs, hein, pour ceux qui connaissent mes formations du petit nœud normand, ça nous donne 22. 22, dans le petit nœud normand, c'est le chemin. Et le chemin, il va représenter un choix, donc on est dedans. Mais c'est vrai que ça peut représenter aussi un terrain, par exemple un terrain sur le plan immobilier. Ce qui est rigolo, c'est que dans le jeu, le chemin ici, il retombe après la cavalière, le cavalier. Donc le cavalier, ce sont des démarches administratives. Et c'est aussi aller en direction d'un choix à faire. Et ça tombe bien puisqu'on a le domaine financier. D'une part, avec l'ours, il y a un choix financier à faire. Les énergies se débloquent. La réponse, vous l'avez. Il va falloir vous positionner. C'est l'heure, les Capricornes, de vous décider. L'ours va représenter aussi une figure d'autorité, peut-être un patron. Je fais un petit pont sur le domaine professionnel. Il y a des personnes qui ont peut-être un nouveau projet, de nouvelles idées au sein même de leur travail, à moins qu'il s'agisse, regardez, on l'a eu tout à l'heure, on a eu ça, de partir, de changer quelque chose au niveau professionnel. Alors, il y en a, ça peut être une demande de mutation, ça peut être changer de service au sein même du travail, ça va être changer quelque chose dans le travail même, ou peut-être changer de personnes avec qui vous êtes en contact dans le domaine professionnel. Comme si y avait cette notion de changement, mais que chacun finalement allait le vivre à sa manière ici. Pour certains, oui, c'est une mutation. Pour d'autres, c'est cette notion de peut-être de changer d'équipe, ou ça va être amener un nouveau projet, un nouveau dossier. Enfin, ça dépend dans quoi on travaille, bien sûr. Et donc, j'ai eu ça ici, des doutes, des questionnements. C'est tout à fait normal, on va dire, c'est une étape logique avant de prendre une décision. Et moi, je trouve que l'humain, et c'est vrai, c'est un postulat, il cherche toujours un sens à sa vie. Et avant de se positionner, de prendre une décision, il va se questionner. Et le questionnement, ça peut être aussi significatif de doute. Mais il va être question de les laisser passer. Alors j'ai l'impression que oui, il y a beaucoup, alors là on est plus sur une énergie générale, beaucoup d'intériorité, de retenue pour les Capricornes. On dit d'ailleurs que vous êtes un signe taiseux, vous communiquez pas beaucoup, etc. Bon, après il faut voir où se trouve Mercure dans votre thème natal, mais c'est vrai que moi tous les Capricornes que je connais sont
ils s'étalent pas sur leurs émotions, comme s'ils voulaient pas embêter les autres personnes. Voilà, je sais pas comment vous êtes vous, mais c'est ce que je vois des Capricornes qui m'entourent ici. Je veux pas embêter les autres, alors je garde pour moi, c'est ce que j'entends ici. Et le secret, eh ben, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui est secret dans le sens, voilà, ça se met en route, mais c'est pas totalement sûr. Alors, vous attendez le bon moment avant de dire les choses. C'est vrai qu'on pourra aussi parler de cachotterie tout à l'heure dans le domaine sentimental, mais voilà, je le laisse pour la seconde partie du tirage ici. Donc, il peut y avoir aussi une somme d'argent qui est cachée. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est en lien avec une personne qui vous donne de l'argent? C'est une des situations qui peut retomber ici, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Est-ce qu'il y a un projet secret caché? C'est possible. Bon, vivons bien, vivons cachés. Vous connaissez l'adage. Après, bon voilà, c'est vous qui voyez. On peut avoir une somme d'argent effectivement en lien avec un défunt, donc un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Et d'ailleurs, le 10 de denier, c'est la carte d'une grosse somme d'argent. Alors voilà, quand ça sort dans son propre tirage ou quand vous tirez les cartes à quelqu'un, ça veut pas dire qu'il va gagner au loto. Mais voilà, il y a cette notion. Si on parle des finances, de quelque chose qui peut bouger, se décanter, ça peut être aussi un crédit qui est accordé, une signature immobilière. Dans ce cas-là, oui, il y a une grosse somme d'argent en jeu. Ce 10 de denier peut être aussi considéré comme une grosse somme d'argent par rapport à ce que vous mettez dans la valeur de l'argent. Par exemple, 200 €, pour certaines personnes, ça va être rien. Pour moi, 200 €, c'est énorme. Hein. Et pour d'autres, 200 €, ça va être énorme. Donc, ça va dépendre de certaines personnes ici. Donc, moi, sur le plan financier, si je fais un petit bilan, ami Capricorne, ça bouge, il y a des réponses et vous devez prendre une décision. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous avez la force dans votre tirage. Et la force, c'est dompter les énergies. On va le prendre comme ça. Parce qu'il y a une réflexion, il y a une intériorisation, il y a cette notion de déclic. Au bout d'un moment, vous vous dites, c'est le bon moment, j'y vais. Pardon, j'ai un accent belge, je crois. C'est le bon moment, j'y vais. Allez, hop, on signe, hop, on s'engage. Il y a cette idée-là ici. Donc ça, c'était pour le domaine financier. Je rajouterai un petit quelque chose de professionnel où moi, j'ai plutôt quelque chose de positif par rapport à une formation. Vous allez me dire, elle est où la formation, ici ou ici? Ceux qui me connaissent, en fait, mes jeux, les jeux que je crée, c'est souvent le tarot déguisé, mais pour les nuls, vous voyez, et la sagesse, en fait, la grande prêtresse. Et elle nous parle d'études et de formation. Et dans le petit nœud normand, on a eu des démarches administratives aussi en lien avec l'argent. Donc, ouais, ça me parle de formation qui peut être accordée, qui peut être financée. Donc, je dis beaucoup de choses en fait, parce que des fois on me dit oui, tu parles pas des gens qui ne travaillent pas, mais en fait l'ensemble du tirage amène des interprétations, des intuitions. Je ne parle pas que du travail. Alors, si je ramène d'autres situations comme ça sur le vif, c'est vrai que il y a de l'argent caché qui ressort ici. Ouais. Il y a de l'argent caché. C'est bizarre, en gros, pas pour tout le monde, puis ça dépend du sujet. Est-ce qu'on vous donne de l'argent? Est-ce que vous prêtez de l'argent à une personne, peut-être un enfant ou une personne plus jeune? Et là, on va me dire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai plutôt quelque chose de positif, dans le sens, ma personne, je la sens plutôt fiable, mais malgré tout, vous n'êtes pas obligé de l'étaler à tout le monde. Vous voyez, si vous voulez garder ce secret-là, gardez-le. Voilà ce qui ressort au niveau financier et au niveau professionnel ici. Donc, une petite lecture, on va dire, énergétique. C'est marrant parce que ça faisait un moment que je faisais plus trop de déco. Alors, vous allez me dire, ça va, t'as mis 2 plumes, un pendule et un cœur en quartz. Ouais, je sais pas. Je me suis dit, allez, je vais vous mettre des décos, je sais pas pourquoi.
Et bien là, on a cette carte qui est sortie, le défunt, le passé, peut-être il y a une notion de message. Et dans la grande prêtresse, dans la sagesse, on a la lune du monde invisible. Donc ça peut être un mois parsemé de synchronicité, peut-être de petites plumes qui tombent sur votre route, de pièces de monnaie, de rêves, de signes, de messages, comme pour vous suggérer quelque chose, comme pour vous conseiller certaines choses. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que on a les plumes, bah ouais, j'ai pas fait attention, on a les plumes à côté. Ça va être des messages subtils qu'il va falloir prendre au vol. Et le roi de denier, c'est celui qui conseille. C'est celui qui, par son expérience, sa sagesse et sa maturité, vous guide. Et on a l'ermite aussi. Et je dirais que il y a quelque chose d'important sur votre route en lien avec le monde subtil, soit parce que vous êtes un petit peu plus terre à terre ce mois d'août, vous allez vous dire non, ben je me fais pas des plans sur la comète par rapport à ce message-là, donc je sais pas, je laisse passer. Et on vous dit attends, il y a vraiment un message sur ta route, il est important, saurais-tu l'écouter? Saurais-tu le regarder ici? C'est comme si vous étiez plus dans la matière, et c'est très bien, il faut aussi, parce qu'il faut pas être perché H24. Hein. Des fois, on me dit comment tu fais, parce que tu fais tout le temps tes vidéos, tes consultations. Moi, je suis une folle. Hein. Je vous assure, à 6h30, je suis dans mon lit, en train de faire des études d'astrologie. Voilà, c'est ma passion. Ben, je sais pas. Je suis autant spirituelle que aussi dans la matière. Hein. Voilà, il y a un équilibre à trouver. Et là, on vous dit, ne zappez pas ce côté subtil, ce côté ésotérique, ce côté, je sais pas comment on peut dire ça, du monde invisible. Parce que on a ici la sagesse, on a l'ermite, qui peut aussi être d'une part spirituel. Il a besoin de se retrouver, il a besoin de se reconnecter. Et tout n'est pas que matière. C'est un équilibre entre matière et monde immatériel, les signes qui sont sur votre route et plein d'autres choses. Bon, vous avez compris l'idée, je vais pas m'attarder dessus, mais moi je dis qu'il faut les deux. Le côté matériel, le côté terre à terre et le côté spirituel. Et que quand on a un bel équilibre, eh bien, ça permet de se sentir aligné. Là, j'ai l'impression que vous refusez un petit peu de vous poser, de travailler sur votre intérieur et votre alignement. Et pourtant, on vous dit, ben, ça pourrait te faire du bien finalement. Ça te permettrait aussi de te retrouver, de t'apaiser, de voir, entre guillemets, une nouvelle version de toi-même et de voir que par peut-être la méditation, par une forme de retrait, quel qu'il soit, eh bien, ça peut t'amener du bon, parce que tout n'est pas que matière. Et c'est un petit peu cette idée-là qui ressort sur une lecture, on va dire, spirituelle. Bon, vous avez compris l'idée. Donc, moi, je trouve que votre atout, de toute manière, pour ce mois d'août, c'est la passion. La passion de quelque chose, d'un projet ou d'une personne, c'est une énergie qui est retrouvée, et j'aime beaucoup cette carte, en plus ce jeu il est sympa, hein. C'est une belle énergie qui est retrouvée, du peps, de la dynamique, de l'entrain, comme si vous remettiez en selle hein, finalement les Capricornes, avec l'énergie du lion ici. Et en même temps on vous dit ouais c'est bien, mais sache souffler, sache te poser, sache t'écouter. Et l'ermite dans le défi peut nous dire plein de choses. Hein. Il peut nous dire il y a une situation qui est longue et qui est lente. Mais personnellement, étant donné qu'on a ce 8 de bâton, cet as d'épée et l'aboutissement de quelque chose, pour moi, je vais pas aborder l'ermite comme une énergie qui est bloquée. Mais l'ermite, lorsqu'il est dans le défi, il vous dit pose-toi, réfléchis, voilà. Ou il peut être aussi question d'éloigner certaines personnes. Et si c'est le cas, admettons, on bifurque là sur le domaine relationnel. Moi, je pense que il y a peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes ou des personnes qui reviennent. Alors, je crois qu'il y a Mercure qui est rétrograde, que je dise pas de bêtises, une partie du mois d'août. Bah oui, il y a peut-être des personnes du passé qui reviennent. Regardez, bim, regardez, le passé, le passé. Donc,
dans ce cas-là, on vous pousse à vous positionner et peut-être parfois aussi à mettre de côté certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, mais en douceur, avec la subtilité de la sagesse et une forme de retenue, si je puis dire, avec la carte du secret. Vous n'allez pas aller brusquement, et pourtant, on a quand même la faux qui vous dit attention, et je pense que c'est un conseil ici, attention de ne pas être blessant ou blessante vis-à-vis d'une personne. Parce que l'énergie du lion, elle est positive, elle est bien placée chez vous, mais quand même, vous pourriez être un petit peu brusque dans vos mots. C'est juste ce que je ressens, hein. C'est pas quelque chose de méchant ou quoi que ce soit. Au contraire, moi je trouve que vous avez une très belle énergie et que justement, il faut en profiter. La passion revient vis-à-vis d'une personne, d'une activité, d'un travail, mais surtout dans votre énergie physique, c'est vrai. Et vous sortez la tête hors de l'eau. Mais voilà, continuez à travailler ce qu'il faut travailler d'une manière sous-jacente. Hein. Je vais bien, tout va bien. On connaît cette phrase-là, mais attention, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a traversé. Et là, je m'adresse aux Capricornes qui ont vécu quelque chose de dur ces derniers temps, une dépression, un mal-être, quelque chose comme ça, des angoisses. Et là, en mois d'août, ça va mieux, vous respirez, c'est plus positif. Et en même temps, vous vous dites, ah, oui, faut pas que j'oublie d'où je viens, qu'est-ce que j'ai traversé, et il faut que je le prenne en compte. Vous voyez, je me mets dans cette petite voix à l'intérieur de vous. Donc, ne zappez pas les petits signes qui sont là pour vous dire tu vas mieux, c'est bien, tant mieux. Mais continue à travailler ce qu'il faut travailler. Donc, ça, c'était voilà des choses qui ressortent. On peut avoir un aspect thérapeutique, etc., qui ressort également pour certaines personnes. Et puis, si on aborde maintenant le domaine sentimental, donc, pour moi, les célibataires, c'est vrai qu'on a cette partie-là, légèreté, frivolité, rencontre avec l'as d'épée, mais le roi de denier, donc j'ai abordé cette partie-là pour les célibataires. Le roi de denier, c'est celui qui veut bien faire les choses. Alors, oui, vous pourrez vous dire, allez, me prends pas la tête, hein, je me sens bien, je m'amuse un peu, mais voilà, faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, on peut être dans la légèreté pour nos amis célibataires, se faire plaisir, mais il y a une forme de discrétion malgré tout, hein, déjà pour les couples, mais aussi les célibataires. Vous ne alors, j'arrive pas à dire, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Et l'ermite en mode défi, c'est celui qui est un petit peu à ne pas montrer réellement. Donc, restez en légèreté, en surface, en frivolité si vous en avez besoin. Et dans ce cas-là, c'est OK. Si vous vous dites, ah, voilà, c'est léger, c'est frivole, mais j'ai envie d'aller plus loin, dans ce cas-là, oui, il y aura un travail à faire pour communiquer et oser se montrer une partie de soi telle que vous êtes. On va pas vous manger, vous inquiétez pas. Hein. N'oubliez pas que on a quelque chose qui peut être piquant, passionnant, passionné pour ce mois d'août. Et on va retrouver un message pour les couples. Donc, il y a forcément des personnes qui divorcent ici. Ok, il y a une somme d'argent en question, voilà. Mais ça peut être aussi un pacte, un mariage, un projet qui se fait en commun, mais peut-être un projet secret, un projet caché, hein, voilà. Et c'est très bien aussi, hein, c'est votre choix ici. Moi, je trouve que il y a des couples qui se retrouvent. Il y a un réel mieux-être après une période difficile qui a pu se faire parce que justement, il y a eu des déclics, des compréhensions, l'idée de vouloir aussi reconstruire la relation et partir sur de bonnes bases, voire redonner une chance ou une énième chance à la relation ici. Donc, il y a peut-être une forme de retenue, mais ça c'est vous qui voyez entre que doit-on penser, puisqu'il y a quand même des doutes, que doit-on faire vis-à-vis de l'autre, ça fait partie du lot. S'il y a par exemple une réconciliation, s'il y a cette notion de deuxième chance ou de meilleures énergies qui reviennent dans la relation, c'est très bien. Et il y a quand même une forme de fragilité, mais c'est pas grave, c'est pour tout le monde pareil, donc on ne s'en fait pas. Alors, il y a aussi
j'entends, mais là, je pense que c'est vraiment un cas à part. Une somme d'argent en lien avec l'amour, ça peut être en lien avec une tierce personne, c'est un petit peu spécial à expliquer. Une somme d'argent, argent caché vis-à-vis d'une personne en lien avec l'amour. Voilà, si ça vous parle, prenez ou vous l'abordez comme vous souhaitez, mais ce sont les mots-clés qui ressortent. Et puis, bah oui, on va avoir également, oui, on va avoir cette notion de quelque chose qui est caché, qui est secret, s'il y a une autre personne aux alentours, bien sûr. Et dans ce cas-là, ben, ça peut vous perturber et c'est tout à fait normal. Vous êtes sans doute à l'aube de quelque chose de pétillant avec une autre personne, peut-être qui va vous remuer de l'intérieur. Je serais curieuse de voir ce que ça peut donner le mois prochain, en septembre. Mais en tout cas, c'est riche d'émotions, c'est riche d'énergie ici. Les Capricornes, pour ce mois d'août, vous n'allez pas vous ennuyer. En tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve dans quelques jours pour le complément de tirage.